Qui était Sainte Perpétue? En l'an 203, à Carthage, en Afrique du Nord, une jeune fille de 22 ans est arrêtée avec un groupe de catéchumènes. Elle s'appelle Vibia Perpetua. Elle est noble, instruite, mariée et elle vient de donner naissance à un enfant qu'elle allaitait encore. Son père, païen, la supplie d'abandonner sa foi. Il pleure devant elle et il se jette à ses pieds. Il lui montre l'enfant. Perpétue l'aime profondément, mais elle ne cède pas. Elle lui dit en montrant un vase « Père, vois-tu ce vase? Peut-on l'appeler autrement que ce qu'il est? De même, je ne puis me dire autre chose que ce que je suis. Chrétienne. » En prison, elle tient un journal. C'est l'un des plus anciens écrits chrétiens rédigés par une femme. Elle y raconte ses visions, ses peurs, sa confiance en Dieu. Elle note que le cachot lui est devenu un palais, tant la grâce l'habite. Le jour des jeux, on les mène dans l'amphithéâtre. Une vache sauvage la charge et la projette au sol. Elle se relève, rajuste ses vêtements, ramasse ses cheveux, car il ne convenait pas qu'une martyre s'offrit les cheveux défaits pour ne pas paraître en deuil dans sa gloire. Le bourreau tremble, c'est elle qui guide sa main vers sa gorge. Notre Seigneur a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, 37. Une mère, une noble, une femme de 22 ans qui a choisi le Christ plutôt que tout ce que le monde pouvait lui offrir.